les gens ont peur de l'enfer maintenant. Ils ont peur de cet endroit de tourment éternel. Et ils se demandent comment faire pour éviter l'enfer et aller au paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible à l'homme d'aller au paradis et éviter l'enfer? Est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Puisqu'on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins ou alors il y a un seul chemin? Comment faire pour éviter l'enfer et aller au paradis? Vous adressez à moi ou à l'évangéliste? Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas trop. C'est à moi? Oui. D'accord, ok. Oui. Bon, écoutez, moi, je disais tantôt que c'est la raison pour laquelle je pense, par la grâce de Dieu, qu'on a mis en place cet échange pour que les gens comprennent justement, c'est que, en fait, ils ne sont pas dans une situation désespérée. Parce que la situation, elle est dite désespérée à partir du moment où il n'y a plus d'hospition. Ce n'est pas le cas. Justement, d'accord, il y a de l'espoir. Et si nous prenons nos Bibles dans Romains au chapitre 8, au verset 1, si on peut prendre Romains au chapitre 8, au verset 1, on va entendre une bonne, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas de dire à quelqu'un qu'il va en enfer. Non, c'est de dire à quelqu'un qu'il peut échapper à l'enfer, justement. Yes. Alors, je lis la parole de Dieu. Romains au chapitre 8, au verset 1, il est écrit ce qui suit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais le redire doucement, parce que je pense que cette parole, eh ben, elle mérite une certaine... il faut qu'on se la... Parce que les gens, ils aiment qu'on leur dise, écoutez, comment je fais ça? Parfois, ils préfèrent avoir peur de Dieu. Non. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si les uns et les autres veulent faire, comment faire? C'est donner sa vie à Jésus. Aussi simple que cela. La Bible dit que nul ne peut faire sans passer par le Fils. De même, la Bible dit, nul ne peut aller au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Dieu a tout prévu. Au début, nous avons dit que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Mais que tous ceux qui vont en enfer, c'est ceux qui ont fait le choix d'y aller. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et ça c'est dans les Proverbes, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te donne un conseil. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Alors, je veux que nous comprenions une chose. Nous sommes des êtres, nous sommes la seule créature de Dieu qui a la possibilité de dire non et de dire oui. Les autres vivent à l'instinct. Les animaux vivent à l'instinct. Les arbres, ils vont dire ensuite, ils vont. Mais les êtres humains ont la possibilité de choisir. C'est pour cela que Dieu est un gentleman. Je dis souvent aux gens que Dieu est la personne la plus humble. Il est Dieu, mais il est d'une humilité qui n'est pas son nom. Vous comprenez? La Bible dit, quand Dieu vient vers toi, il frappe à la porte de ton cœur. Dieu ne vient jamais casser la porte pour entrer. En tout cas, c'est le Dieu que je prie. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu respectueux. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te dit de choisir. Parce qu'il faut que comprenne que tous ceux qui vont faire, c'est les gens qui ont fait le choix d'y aller. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout. Dieu a déjà tout préparé pour vous. Dieu ne vous demande pas d'être 3 fois saint. Il vous demande simplement d'accepter son Fils. Vous comprenez? Donc, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. C'est un conseil qu'il te donne. Ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas l'ordre. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu donne des conseils. Il dit, choisis la vie. Donc, en réalité, Dieu a déjà tout prévu. Le ciel et l'enfer sont là. Et tant que tu vis, il suffit que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et or, la Bible dit, si nous prenons aussi Romains, je pense à notre verset dans Romains, peut-être que je le lis, c'est important, il faut qu'on comprenne. Dans Romains chapitre 3, verset 22, lisons verset 23, Romains, il dit, car tous péchent
je disais, Romains chapitre 3, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous, non, peut-être que je le dis mal, je peux le redire. On est tous, en réalité, admis pour l'enfer. Tous. Wow. Wow. Même les apôtres. My God. Tout le monde. On est ça fait transpirer. À aller en enfer. Ça fait transpirer là. On a tous péché. Mais c'est la vérité. On a tous péché. Tous. Yep. Alors, Dieu, parce